Il fait un petit peu frais aujourd'hui. Tenez, suivez-moi. C'est par là. Aujourd'hui, dans Génération Sensation, nous allons parler de l'enduro des Baïnes. Nous sommes le dimanche 4 février, il est 9 h du matin. On va rejoindre le Landais Stéphane Dassé, 23 ans, champion de France en 2,5 en motocross pour cette année 95. Et c'est l'enduro des Baïnes 96. Stéphane? Oui. Ça va? Ça va, ça va. Prêt? Eh bien, on va commencer à se préparer, là, il va falloir. Ça va être l'heure bientôt, je pense. Ok, 3 heures de course, l'enduro des Baïnes, ça va être chaud aujourd'hui dans Génération Sensation. Stéphane, le matin de bonne heure, attaquer le petit déjeuner aux pâtes, pour quelle raison? Eh bien, disons, vu qu'on ne mange pas le midi, étant donné que le départ est à midi pile, il faut manger bien le matin pour ne pas être sur la digestion au moment de la course. Et puis pour ne pas non plus avoir le gros coup de barre, avoir l'estomac vide. Donc le seul remède, c'est manger un bon plat de pâtes dès le matin, 2-3 heures avant la course. Comme ça après... On ne s'alimente pas du tout pendant la course? Si, quelques parts d'orange. D'ailleurs, il y a les oranges qui sont là. Après, ils vont me préparer des quarts d'orange. Et au ravitaillement, je prends 2-3 quarts d'orange. Je bois un petit peu d'eau pour me rincer la bouche, mais c'est tout. Donc, il faut bien que je mange le matin parce qu'après, c'est très léger. Ça se présente bien? Ça se présente bien? Oui, très bien. Ouais, bon, c'est bon. Alors, monsieur Dassé Stéphane, vous roulez en 250e. Voilà, c'est ça. D'accord, vous avez votre licence? Oui, je viens d'avouer. D'accord. Votre Voilà. licence Merci. à remettre au contrôle technique. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Alors tu es champion de France 250 en motocross. Aujourd'hui, c'est une course d'enduro. Quelle est la différence entre l'enduro et le motocross? Disons le motocross, déjà, ça se joue sur 3 manches dans la journée. C'est 3 manches d'une demi-heure à peu près. Le matin, on a 2 essais pour reconnaître le circuit. Tandis qu'ici, une course comme les Baïnes, c'est une course de 3 heures en suivant, sans arrêt. Donc ça se joue au ravitaillement et tout ça. Et on ne connaît pas la piste, c'est sans essai, rien du tout. Donc on arrive directement sur une piste qu'on ne connaît pas. Et puis après, c'est une course de fond, d'endurance plutôt, alors qu'en motocross, c'est plutôt un sprint. Donc là, et en plus, il y a du sable ici, donc c'est le physique qui compte énormément. Alors en général, vous savez que les enfants prennent exemple sur les parents, et là je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est le fiston qui vous a mis à la moto. Hein. Eh bien oui, j'ai jamais fait de moto j'ai été obligé de suivre le mouvement, disons, quand lui s'est mis à la moto. Alors dites-moi, les parents, là, Stéphane, il est au niveau national, il fait de la moto, c'est un sport où il y a certains risques. Vous n'avez pas peur? Aussi, très souvent. Si? Ah oui, oui, très souvent. Et alors comment ça se passe quand il est sur la moto pendant la course? Bon, moi je fais les pointages, comme ça m'occupe. Comme ça je vois pas trop ce qui s'y tombe, comme ça me permet, si je pointe, je vois pas les dangers. Vous l'aidez dans la mécanique, dans l'assistance? Jusqu'à présent oui, mais maintenant que son petit frère fait pas mal de mécanique, c'est lui beaucoup qui s'en occupe. Bon, l'assistance je m'en occupe, c'est sûr, mais moins qu'avant. C'est du sable, de la forêt. Quel est le plus difficile et quelles sont les difficultés sur une telle course? Là, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est l'ensemble, disons, la condition physique. C'est la course la plus physique d'Europe. On peut dire que c'est même plus physique que l'enduro du Touquet. Parce que c'est du sable, il y a des parties en sable blanc où ça fait des vagues longues, où ça va, mais il y a des parties en terre un peu noires du terreau qui se défoncent énormément et qui sont très très physiques et des racines ressortent. Donc pour moi, la plus grosse difficulté, c'est la forêt quand même. C'est un parcours assez piégeux. Disons
disons, il est bien entretenu, c'est un terrain qui est refait tous les ans, donc il y a quand même une bonne organisation. Le circuit est bien dégagé, mais il faut faire attention sur la plage parce que ça s'appelle l'enduro des baïnes. Il y a toujours ces fameuses baïnes et ces plaques d'Alios typiques à Autun. Donc il faut être très concentré sur la plage, surtout que ça va très vite. Stéphane, 3 tours de circuit, 50 minutes de course, un premier bilan. Beaucoup plus physique que dans les autres années. C'est très défoncé. On va voir le 3 tours suivants, on va attendre un peu, on va voir. T'es pour l'instant 9e, c'est ce que tu espérais pour ce début de course? Il est pour l'instant donc 5e. Maintenant, je pense qu'il doit remonter encore 2 places. Voilà, il a gagné une place par rapport à Championne Mousse. Stéphane, comment on se prépare à un tel enduro? Je sais que tu reviens des États-Unis. Pourquoi s'entraîner aux États-Unis? J'étais aux États-Unis là, pendant l'hiver parce que déjà il fait beau tout le temps là-bas et ça permet de rouler sur les terrains secs toute l'année, éviter la boue un peu l'hiver ici. Puis bon, ils ont les meilleurs pilotes du monde, ils ont les meilleurs terrains et donc le tout fait que c'est le meilleur entraînement qu'il peut y avoir. Stéphane, partie technique, tu vas nous expliquer la différence de préparation entre une moto de cross et une moto d'enduro comme celle-ci. Sur cette moto, j'ai mis un gros réservoir. D'origine, c'est un réservoir qui fait 8 litres. Celui-là, il fait 15 litres quasiment. Autre modification, on a changé la couronne arrière. On a mis une toute petite couronne pour changer la transmission de boîte, pour aller beaucoup plus vite en pointe de vitesse au bord de l'eau. Sur une course d'enduro qui dure 3 heures comme celle-ci, quelles sont les parties du corps qui souffrent le plus? Disons que c'est principalement le dos, parce que quand on est assis, on prend des coups dans le dos et dès qu'on est debout, on tire tout le temps sur les lombaires. Donc principalement les lombaires, ensuite les épaules, les avant-bras et également les mains parce qu'on est très crispé sur le guidon pour ne pas guidonner sur la plage, donc on a tendance à avoir très mal aux mains. Stéphane, un peu plus de la mi-course, toujours 9e, c'est dur de remonter. Cet écran, t'as. Je suis très défoncé, j'ai le rythme habituel, j'ai un bon rythme et tout, mais le niveau est très relevé devant. Allez. J'ai du mal à remonter. C'est bon. Ouais, tu me redonnes, elle est au clair, après que ça fait là maintenant. Hein? On gagne? Je relance celle-là. Ouais, c'est pas un écran. Un. Ouais. Ok. Viens en moto. À chaque ravitaillement, à part bien sûr refaire le plein, qu'est-ce qu'on fait? À la moto et au pilote? À la moto, de toute façon, on nettoie les plaques. Bon, et après, il faut lui donner à boire, à manger un petit peu pour que... Pas à la moto? Non, au pilote quand même. Hein. Pour justement qu'il tienne le coup, parce que c'est très éprouvant. Et comme il a dit, le terrain est terriblement défoncé, donc il faut qu'il se ralimente toujours un petit peu. Se prépare, quel est l'entraînement journalier? J'imagine qu'il y a le côté diététique également. Disons pour une course comme aujourd'hui, là, depuis que je suis rentré aux États-Unis, ça fait uniquement 10 jours. J'ai roulé beaucoup dans le sable parce que c'est très spécial comme course. C'est un pilotage totalement différent du motocross. Donc j'ai roulé beaucoup dans le sable et puis bon, en effet, je me lève toujours aux mêmes heures. Je fais un petit peu de musculation du dos, de la moto et puis des footings tous les jours quasiment. Stéphane, on gagne une place à un quart d'heure de l'arrivée. Alors, les sensations, comment ça se passe? C'est très dur, il reste que 2 tours, mais je crois que ça va être la folie, on va voir. Le pilotage ça va, mais
Le circuit, les bois sont très défoncés, les racines ressortent. Les racines ressortent beaucoup. Bon, c'est très vigilant et comme on est très fatigué, c'est pas facile. Allez, allez. Je viens ici après. Comme le tour. 2 tours. 2 tours, il te reste. Oui. Eh, sur la moto, bordel! Quand le drapeau à damier s'abaisse, comment on est? Disons que depuis 1-2 tours déjà, on commence à y penser. Et dès qu'on le voit, c'est le soulagement. Mais déjà à 100 mètres avant, on se voit déjà arriver. Stéphane, pas trop déçu, 5e l'année dernière, 8e cette année. Ben non, pas déçu parce que déjà le plateau est nettement plus relevé. Il n'y avait pas plus de concurrents, mais au niveau qualité, c'était largement autre chose. Et je crois que je fais 3e en catégorie 250, derrière les 2 Yamaha officiels aussi également. Donc non, pas spécialement déçu, mais content parce que ça a fait une très bonne préparation pour le début de l'année motocross. Ça a été dur. Tu reviens l'année prochaine? Ben ouais, obligé en tant que régional, obligé de revenir l'année prochaine. Voilà, c'était le portrait de Stéphane Dassé, le régional de l'État, puisqu'il habite à Seignos dans les Landes. Nous l'avons filmé lors de la 13e édition de l'Enduro.